Des goûts et des couleurs. Des goûts et des couleurs. Un magazine présenté par Paul de Sinetti. La mondialisation, par un effet de boomerang assez amusant, entraîne le déclin de la social-démocratie telle qu'elle existait, telle qu'elle vivait jusqu'à présent, c'est-à-dire fondée sur la redistribution des revenus. Or, la redistribution des revenus... Très concrètement, la redistribution des revenus, ça signifie quoi en France, ça consiste par à faire payer des impôts aux uns pour distribuer des allocations aux autres. Voilà, dont les allocations chômage. Pas forcément, parce qu'il ne faut pas confondre redistribution des revenus et assurance sociale. Donc, les allocations de chômage, ce sont des assurances sociales pendant 1 an ou 2. Au bout de 2 ans, les allocations pour les chômeurs en fin de droit, à ce moment-là, ça relève de la redistribution. Des revenus. Des revenus. Dont le fameux RMI. Voilà. Dont le RMI, l'aide au logement, le grand nombre d'allocations qui permettent, et c'est très bien d'ailleurs, je ne critique pas la redistribution des revenus, mais je constate que la redistribution des revenus qui a fait merveille à l'époque du plein emploi, aujourd'hui avec la mondialisation, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe ? Quelques chiffres ? Quelques phénomènes qu'on peut observer, par exemple, ne serait-ce que là, aujourd'hui en France ? La redistribution des revenus, si vous voulez, a un certain nombre d'inconvénients structurels, inconvénients de fond, qui ne sont pas apparus pendant les 30 Glorieuses parce qu'on était en période de plein emploi et de prospérité. Bon, les inconvénients de la redistribution des revenus, d'abord, c'est un problème de légitimité. Bon, prendre aux uns pour donner aux autres. Bon, c'est au nom de cette fameuse justice sociale. Au nom de la solidarité. Bon, ça va bien, mais enfin, on voit bien qu'il n'y a pas aujourd'hui de consensus sur la partie la plus audacieuse de cette redistribution des revenus. Distribuer des revenus, assurer un revenu à des gens qui ne travaillent pas et qui visiblement n'ont pas envie de travailler, est-ce que c'est justifié ? Donc il y a un problème de légitimité. Deuxième problème, la bureaucratie qu'il a fallu mettre en place pour vérifier les revenus de chacun. Donc pour savoir qui allait payer des impôts et qui allait toucher les allocations. Troisième inconvénient, la multitude de fraudes et d'abus que permet le système. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on annonce un scandale aux allocations de ceci ou un abus. Quatrième inconvénient, ça commence à faire beaucoup, c'est l'égalitarisme des revenus et des revenus du travail. Parce que si cette redistribution des revenus prend une certaine ampleur, il est évident qu'elle se traduit par un égalitarisme croissant des rémunérations. Or, comme on ne peut pas faire payer les revenus, les patrimoines les plus riches, ou bien parce qu'ils sont partis, ils sont délocalisés, et parce qu'on est soumis à une concurrence fiscale internationale, donc en fait, la redistribution audacieuse des revenus se traduit par l'égalitarisme des revenus du travail. Donc, l'ascenseur social en panne, tout ça, ça pose des problèmes. Enfin, dernier inconvénient, et ça n'est pas le moindre, c'est le freinage de la croissance, la perte de dynamisme économique. Voilà. Donc, tout ça fait beaucoup d'inconvénients. Donc ça a marché, ça marche plus maintenant. Voilà. Et ça marche plus pour ces raisons-là. Ça pose problème. Voilà. Aujourd'hui, ça pose problème. Donc, il faut trouver autre chose. Alors, le droit au patrimoine. Eh bien, le droit au patrimoine, apparemment, il n'a aucun de ces inconvénients. Alors, qu'est-ce que ça signifierait concrètement, le droit au patrimoine ? Ça consiste à donner un capital à chaque jeune au moment où il démarre dans la vie. Mais comment lui donner, comment lui fournir, sur quelle base ? Un virement sur son compte. C'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que la redistribution des revenus. Donc à 28 ans, j'ai pris l'exemple de 28 ans. À 28 ans, vous recevez un chèque de 50 000 € sur votre compte.
Ça fait 100 000 euros pour un ménage et avec ça, vous... Je vois déjà en régie le regard ébahi et bluffé de notre réalisateur, vous voyez, qui n'a pas 28 ans. Il a toutes ses chances. Oui, il a toutes ses chances. Donc 50 000 euros. Mais on peut aller beaucoup plus. Parce que la grande différence... Enfin, il faut trouver cet argent. Comment est-ce que vous voulez trouver cet argent avec en plus une administration importante pour contrôler tout ça L'État, on voit bien que la fonction publique, ça coûte aussi très cher. Alors, paradoxalement, c'est plus facile de mettre en place le droit au patrimoine que la redistribution des revenus. Parce que la redistribution des revenus est fondée sur la fiscalité. Prendre aux uns pour donner aux autres. Le droit au patrimoine peut être mis en place, c'est ce que j'écris dans mon livre, par un mécanisme de crédit. Donc, le crédit en question, enfin le mécanisme auquel j'ai pensé, est un mécanisme qui consisterait à donner à chaque jeune à 28 ans une avance sur ses héritages futurs. Le jour où il hériterait, où il recevrait une donation, à ce moment-là, il rembourserait les 50 000 euros qu'il a reçus à 28 ans. Ce qui veut dire que ce mécanisme peut s'autofinancer au fil des décennies. Encore faut-il qu'il ait une donation à recevoir. Non, mais il y en a, au départ, il y en a le quart ou le cinquième qui ne recevrait rien. Pour cela, c'est pas grave. Pour cela, il y aurait véritablement redistribution. Mais pour les 60, 70, 80% des Français qui ont un patrimoine, ils le rembourseraient un jour. Donc le système peut s'autofinancer. Alors, Bernard Berthelot, ça paraît tout à fait intéressant, mais si cette jeune personne de 28 ans, avec ses 50 000 euros, mettons, cette somme qui lui est versée, n'arrive pas à la faire fructifier, qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas nécessaire de le faire fructifier si vous achetez. Je pense que, je crois que les enquêtes d'opinion ont été faites. Si on donnait 50 000 euros aux jeunes aujourd'hui, la moitié d'entre eux achèteraient un logement. Le quart ferait un placement financier. Et puis les autres créeraient une entreprise ou mettraient ça en attente. Donc on sait ce que feraient les gens. Alors l'achat d'un appartement. Encore faut-il qu'ils le fassent bien, c'est ça le problème. Le placement, l'achat d'un appartement, ça consiste pas forcément à faire fructifier son patrimoine. C'est un placement. En tout cas, c'est pour créer des richesses, tout ça, non ? Non, pas nécessairement. Alors c'est pour répartir les richesses. C'est pour mieux répartir les richesses. Et pour mieux répartir les richesses, d'une part, entre les riches et les pauvres, bon, ça c'est déjà un problème, mais aussi, aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de la vie, entre les jeunes et les vieux. Parce qu'au début du siècle, les jeunes on héritait à 30 ans, 40 ans, donc à l'âge où on a besoin d'un patrimoine pour élever ses enfants, s'installer, etc. Aujourd'hui, on hérite à 60 ans, 70 ans. Donc ça ne sert plus à rien sur le plan social. L'héritage a perdu sa justification sociale. C'est devenu une super prime de départ à la retraite. Donc le but de l'opération n'est pas de créer des richesses, c'est de mieux les répartir et de les répartir entre les pauvres et les riches et entre les jeunes et les vieux. Très grand merci à vous, Bernard Berthelot. Cette émission malheureusement touche à sa fin. En tout cas, je recommande vivement, c'est un livre très éclairant et tout à fait passionnant à la fois par son analyse historique des différentes civilisations, des différents systèmes politiques et économiques qui nous ont précédés et aussi bien sûr de cette crise que nous connaissons et que nous traversons du modèle social occidental, le crise du modèle social occidental avec les remèdes que vous proposez. Je pense que vous allez avoir du courrier, pas mal d'appels, Bernard Berthelot. C'est un livre publié aux éditions Jas. Très bonne soirée. Diffusion Picard. Diffusion Picard, oui. Et puis n'oublions pas le sous-titre de ce livre et la solution libérale. Bonne soirée.